Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Au programme de ce numéro, nous aurons tout d'abord la dernière nouveauté de la fournée, on reviendra également sur la dernière semaine de vente du mois de juin où seuls 3 mangas ont vendu assez pour qu'on ait leurs statistiques de vente, et puis comme d'habitude, le point sur le classement de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. On commence la vidéo avec One Piece qui est absent cette semaine mais devrait revenir dès la semaine prochaine. Haruka Moon compte désormais 4 chapitres, et il continue à ne pas très bien performer du côté de Manga Plus, se classant à la 15e position des mangas actifs du Jump. Kaedegami compte quant à lui 3 chapitres et s'est classé 7e sur Manga Plus cette semaine. Comme prévu, c'est la nouveauté Ping Pong Peril de Yoshiharu Kataoka qui fait la couverture du magazine cette semaine. Et vous commencez à connaître la chanson, je vous lis tout d'abord le rapide synopsis. Endetté à hauteur de plusieurs millions, le lycéen Taira n'a d'autre choix pour se racheter que le monde du ping-pong clandestin. Donnez-moi une table, une balle et une raquette et je vous montrerai du ping-pong. Une table brillante et une balle brûlante, personne ne gardera la raison lorsque cette folle bataille de ping-pong commencera. Voilà pour le résumé et franchement j'ai été agréablement surpris par ma lecture. Je m'attendais pas du tout à ça et finalement j'ai été pris par l'intrigue. C'est assez loufoque mais ça marche pour l'instant vraiment bien je trouve. Par contre à voir comment ça évolue par la suite parce que ça pourrait vite devenir du grand n'importe quoi. Et pareil côté visuel, j'étais plutôt sceptique au début mais le côté très exagéré des dessins marche vraiment bien avec l'histoire je trouve. J'ai vraiment hâte de voir comment le manga évolue, en tout cas dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et c'est ensuite Ekiden Bros, la nouveauté de la semaine dernière qui obtient une page couleur. Witchwatch est récompensé par ses bonnes performances récentes avec une page couleur. Et enfin, c'est Ultimate Exorcist Kyoshi qui obtient la dernière page couleur pour mettre en avant la sortie de son tome 4, sorti début juillet. On commence le classement et comme attendu, la nouveauté Nice Prison se retrouve déjà tout en bas du classement. Kill Blue enchaîne quant à lui malheureusement les mauvaises performances, il va vite falloir remonter s'il ne veut pas être annulé à la prochaine fournée. Et pour compléter ce trio de fin, on retrouve malheureusement The Elusive Samurai. C'est son premier trio de fin cette année et c'est plutôt dommage car il a réalisé une première moitié d'année plutôt réussie. Imaten échappe quant à lui de très peu à un deuxième trio de fin consécutif. Shinobi Undercover gagne quant à lui une petite place et est donc 9ème cette semaine. Chute de 4 places pour Mien Roboko qui devra donc se contenter de la 8ème position cette semaine. Out of the Flame parvient à se maintenir à la 7ème place pour son deuxième classement, ce qui est plutôt rassurant. Akane Banashi remonte enfin après avoir passé 2 semaines dans la partie basse du classement et se classe donc 6ème. Il aura vendu 2346 copies de plus lors de la dernière semaine de vente du mois de juin, lui permettant d'atteindre les 41 421 copies écoulées, ce qui correspond tout de même à une chute de 2000 copies par rapport à son avant-dernier tome. Bonne performance pour News Exorcist qui remonte de 6 places et se hisse jusqu'au top 5. Kago Rabashi quitte le podium après 2 semaines à la première place, il chute ici de 3 positions et est donc 4ème. Blue Box revient de page couleur à la 3ème marche du podium, place qu'il occupait déjà avant sa mise en avant d'ailleurs. Sakamoto Days remonte enfin, il gagne ici 4 places et se hisse donc à la 4ème position. Du côté des ventes, il termine le mois de juin avec un total de 113 332 copies écoulées, c'est environ 4000 de moins que son précédent tome, mais pour rappel, la partie 2 de son animé est prévue pour le 14 juillet. Et tout en haut du classement, on retrouve Ichi the Witch qui n'aura laissé la première place que pour une petite semaine. Il dépasse d'ailleurs Blue Box au nombre de premières places cette année avec 9 contre 8 pour Blue Box. Du côté des ventes, il finit quant à lui avec un total de 75 605 copies écoulées, c'est environ 1500 de plus que son tome 2. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. Je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette fournée de 4 nouveautés. Pour ma part, je suis plutôt satisfait, j'espère vraiment qu'au moins un des mangas de sport va réussir à percer, ça manque vraiment au Jump. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.